Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, je vous ramène un ovni de chez PRS. Ça va être un petit peu un prétexte pour vous parler de la marque en même temps. Allez, je vous montre ce que je vous ai dégoté. Un nouvel épisode dans cette saga de Tonton. Vous savez bien qu'on aime bien vous rapporter les petites marques qu'on n'arrive pas forcément toujours à choper de notre côté. C'était l'occasion pour moi de vous parler d'une marque que je connais maintenant depuis quelques années et en plus petite chose un petit peu croustillante, c'est qu'une marque que je pensais détester et que j'ai fini par non seulement découvrir pour de vrai et apprendre à aimer. Donc finalement... C'est aussi ça l'expérience et le partage qu'on aime bien vous faire sur la chaîne. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux. Je crois que maintenant, on a dépassé les 1200 sur la chaîne et pour ça, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de rejoindre la commu. Je vois que ça commence à grandir bien comme il faut. On commence à tisser les liens qui font bien plaisir. Là, j'ai eu des messages pour savoir si j'allais à tel concert et tout. C'est l'occasion de se rencontrer, de passer un peu de temps ensemble et puis de papoter parce que, bah, après tout, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, vous savez bien que le tonton, il aime bien papoter. Ça aussi, je pense que vous l'avez vu à travers les longues vidéos. Certains le reprochent et certains attendent et même râlent un petit peu quand les vidéos sont trop courtes. Donc bon, je pense qu'on trouve un petit peu notre juste équilibre. Donc aujourd'hui, on va parler d'une PRS américaine que j'ai pu vous trouver, un modèle qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment atypique dans tout ce qui est PRS. Alors PRS, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que c'est vrai que c'est une marque qu'on connaît, j'ai l'impression, depuis toujours, et en même temps, parfois certains pensent qu'elle est réservée à une certaine élite, même si ces dernières années, elle a un petit peu changé de visage, bah, c'est l'occasion d'en parler. Moi, j'ai toujours été convaincu, vous m'auriez demandé il y a 10 ans PRS, je leur ai fait « Ah, PRS !» C'est vraiment un gros tas de merde. Ouais, c'est pour les dentistes qui jouent du jazz et tout, ou alors les néo-coreux métalleux en short et en baggy et tout. Et puis, en fait, je pêchais par ignorance. Je m'étais convaincu que, ouais, vu le prix, ça devait être sûrement trop cher parce que dès que c'était de la hype juste pour se la péter et tout. Et en fait, un jour, dans un échange, j'ai eu l'occasion d'en échanger une contre autre chose, contre une Mayonnaise, il me semble. C'était une période où bah justement, je commençais mes découvertes un petit peu exotiques et je me suis dit, allez, là j'ai l'occasion. En plus, c'était vraiment un modèle vraiment très haut de gamme. Je me suis dit, au moins je vais voir, est-ce que la hype est justifiée ou est-ce que bah ça va retomber. Je vais me dire, ouais, bah en fait j'avais raison et tout. Et là, j'ai pris une claque, mes amis. Et ben voilà, il est pas venu pour rien. Mais genre vraiment, ça a été le début d'une histoire d'amour avec la marque parce que après j'en ai eu vraiment quelques modèles, je pense que ça doit être ma 6 ou 7e facilement. Et à chaque fois, elles ont quelque chose, elles ont une personnalité. J'ai pu dépasser ma première impression et franchement je vous encourage à le faire quand vous avez des trucs sur une marque. N'hésitez pas à aller voir des potes qui en ont et puis vraiment vous faire une opinion par vous-même parce que c'est vrai que des fois on me répète bêtement, moi le premier, des trucs que j'ai lus sur le net et tout, ou des trucs que par rapport à des vidéos que j'ai vues et je me suis dit ah bah ça sonne comme ça et tout, alors que peut-être c'était un setup un peu atypique qui allait pas avec la gratte ou avec l'ampli et on se fait des fausses idées sur le matos des fois et ça vaut vraiment le coup de bah quand on a l'occasion évidemment, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas l'accès à des PRS non plus aussi facilement. Moi j'ai dû attendre je sais pas combien d'années avant d'arriver à en trouver une, donc voilà. PRS ça existe depuis milieu des années 80, même si en fait ça c'est vraiment le côté vraiment professionnel, un petit peu usine, même si c'est pas vraiment le terme. Donc PRS pour Paul Reed Smith, le fondateur, créateur, toujours vivant, ce qui est assez rare pour des marques aussi grandes et aussi vieilles, entre guillemets, sachant qu'au milieu des années 70, il faisait déjà ses propres guitares, et en fait son truc à lui, c'était d'aller en backstage et de faire essayer ses créations à des guitaristes. Et en fait, c'est comme ça que la marque a vraiment pris et que le bouche à oreille s'est fait au début, c'est qu'il a réussi à refourguer une guitare à Peter Frampton, excusez-moi du peu, quoi. Et un peu plus tard à Carlos Santana, et en fait ça a été vraiment le début de la hype PRS et ce qui a permis de développer la marque, de passer du petit luthier qui faisait tout ça à la main tout seul à une petite usine. Et en fait, après un gros déménagement, c'est pour ça que vous verrez de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les pré-factories. Je crois que c'est jusqu'au 95, à vérifier, je vous remettrai un petit insert si jamais je me suis trompé. Et en fait, jusqu'au 95, c'est encore très artisanal, même si c'est une usine, mais je crois qu'il y a 40 personnes ou quelque chose comme ça, donc c'est déjà pas mal, mais vraiment à l'ancienne et tout.
Et après cette date un peu fatidique pour la boîte PRS, ils doublent leur nombre d'employés. Ils restent dans le Maryland, donc ça a toujours été dans le Maryland aux États-Unis, dans l'État. C'est un État qu'on connaît pas beaucoup, hein, qui est un petit peu centré en haut du centre. Je vous mettrai un petit insert de la carte aussi, où je suis passé. Et je ne désespère pas. Un de mes rêves serait d'aller faire un factory tour à l'usine PRS, mais qui sait, vous m'avez déjà prouvé que les rêves on pouvait les réaliser, donc on va s'accrocher à ça et puis toujours avoir des objectifs, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc voilà notre petit Polo. Polo, c'est un bon compagnon. Eh ben oui, franchement, Polo, c'est un bon compagnon. De tout ce que j'ai pu voir depuis ces 10 dernières années où je me suis vraiment intéressé à la marque, c'est un gars qui transpire la passion. On peut reprocher plein de choses à PRS, notamment leurs tarifs, hein, on va y venir, vous inquiétez pas. Mais PRS a été une boîte qui, depuis le début, a une vision. En gros, ils voulaient faire le meilleur des deux mondes entre Gibson et Fender, en améliorant les concepts, en poussant toujours plus le détail, en allant vraiment dans cette idée qu'il fallait que ce soit confortable, polyvalent et que ça puisse correspondre, que chacun puisse trouver celle qui lui correspond. Et en fait, c'est vraiment la marque qui est tournée vers l'avenir. D'ailleurs, PRS, on le sait rarement, mais c'est une des marques qui a déposé le plus de brevets dans tout ce qui est guitare, technique, etc. Ils ont notamment corrigé, je vous disais tout à l'heure qu'ils essayaient de reprendre les détails de grades super célèbres. Par exemple, ils ont pris le vibrato de chez Fender et ils l'ont amélioré pour qu'il soit beaucoup plus stable en accord, etc. Avec un système de couteau et tout. Et ben, il y a un brevet qu'on utilise encore aujourd'hui qui est fait le vibrato PRS. Ben, voilà. Ils ont breveté leur tête de gratte. Ils ont fait des single cuts et ils se sont battus avec Gibson. Et ça, c'est toujours signe qu'il y a du talent parce que souvent, quand Gibson te fait un procès, c'est un petit peu le hype. Tu vois, ça veut dire que finalement, tu as dépassé quelque chose. S'ils te font un procès, c'est que t'es dans les bons et tu leur fous un peu les jetons, tu vois. Et en plus, c'est un procès qu'ils ont gagné, donc encore mieux. Et ils ont breveté pas mal de trucs niveau des micros, tout ça. Et ça a été les premiers, on peut pas vraiment dire les premiers, mais en tout cas, ils l'ont breveté et c'est toujours actuel aujourd'hui. Quasiment toutes leurs grades sont disponibles en plusieurs formes de manches. Quand vous avez une Gibson, c'est Gibson, c'est telle manche et puis basta. Et ben, par exemple, les customs qui sont vraiment le summum de chez PRS, ils sont généralement 3 types de manches possibles avec, si tu préfères les manches un peu plus fins, un peu plus fat, un peu plus medium, un peu plus vintage, ben, c'est des options qui sont proposées à l'achat et donc à la construction. Tout ça, ça se voyait pas vraiment beaucoup à l'époque. Et donc ils ont permis beaucoup d'options à la customisation, notamment ce type de profil de manche. Donc PRS maintenant, on va revenir à nos jours, c'est une marque qui est sur tous les domaines et sur tous les budgets, j'ai envie de dire, parce que depuis qu'ils ont sorti leur gamme SE, maintenant ils ont même des grades qui sont donc asiatiques. Je crois que c'est toujours fait en Corée, si ma mémoire est bonne. À vérifier, on sait bien qu'il y a pas mal de changements dans ce genre de type d'usinage. Je n'ai entendu que du bien des SE. C'est généralement. Au début, je m'étais dit, ouais, s'ils commencent à faire des trucs un peu asiatiques, la qualité, ça va sûrement pas être ouf. Et au début, les tarifs étaient très intéressants. On était dans les 500-600 balles pour une gratte neuve, c'était vraiment super chouette. Maintenant, vous avez des SE qui montent quasiment à 1500, 1600, si c'est pas 2000, si c'est vraiment une édition vraiment spéciale, etc. Sachant aussi qu'évidemment, les finitions aussi, pour moi, ont été tirées vers le haut, ça c'est clair. Quand on voit les finitions même des modèles d'entrée de gamme, ben voilà, il y a vraiment du costaud. Tous ceux que je connais qui ont eu une SE m'ont dit que la qualité était vraiment là et que, évidemment, il y a toujours des différences avec les gammes faites aux États-Unis, mais que franchement, elles n'ont pas à rougir. Donc on a les gammes SE, après on a la gamme S2 qui est faite déjà aux États-Unis, mais souvent il y a un petit peu moins de travail, les tables sont pas bombées, les détails et la qualité du bois est un petit peu en dessous de ce qui se fait après. En même temps, il faut justifier aussi de devoir payer plus cher pour atteindre les catégories supérieures, évidemment. Après, on a donc SE, S2. Après, on a les CE, donc là, tout simplement, on est quand même sur du custom, mais avec un manche vissé. Pour eux, c'est un petit peu le centre de gamme, on va dire, même si c'est déjà assez haut. Et après, le summum, le custom, donc CU, CU24, CU22, donc selon le nombre de frettes, évidemment. Et à partir de là, il y a encore plein de niveaux de finition. Je vais essayer de pas trop vous perdre parce que sinon c'est chiant. Mais en gros, selon la qualité de la table, ils ont des critères qui sont parfois un petit peu opaques, hein.
mais pour savoir si il y a le ten top, enfin, donc pour dire que la table est vraiment, ils utilisent énormément de tables d'érable flammées, donc ça dépend aussi de la qualité du flammage, la symétrie, etc. Des fois on se demande un petit peu parce qu'il y en a qui sont pas notées ten top alors que la table est incroyable, et des fois elles sont ten top alors que la table est pas ouf. Donc on a ça. Après on a la gamme artiste, où alors là, bah, tout simplement, comme son nom l'indique, c'était l'artiste qui customisait à sa guise une guitare, et elle pouvait avoir des specs qui sont pas d'origine pour les magasins ou pour ce genre de choses. Et on a après le Wood Library, donc qui était tout simplement au départ un petit endroit chez PRS où ils gardaient tous les bois exotiques et où ils voulaient faire des tests avec des configurations qu'ils avaient encore jamais utilisées. Bon bah voilà, on avait la fameuse librairie de bois. Et ensuite le summum, le top du top, le top of the pop, le private stock. Et là bah c'est genre ça c'est à moi, ça c'est la réserve vraiment du super haut de gamme, de luxe, best of, tout ce que tu veux, de chez PRS, sachant que là ils font que des exemplaires uniques. Je crois qu'il y en a quasiment aucune qui est vraiment la même qu'une autre, ou alors de toute façon, vu que c'est vraiment des bois sélectionnés, vraiment je te prends toi non, ah celle-là elle est incroyable. Bon. Toi tu vis, toi tu crèves. Vous avez compris le concept, quoi. Souvent, PRS, donc comme je vous l'ai dit, les caractéristiques principales, c'est souvent la table en érable, hein, ça c'est... D'ailleurs, PRS, ils ont mis un point d'honneur à avoir des finitions incroyables. C'est souvent pour ça qu'on considère que c'est des guitares de luxe. Avec des, d'ailleurs, allez jeter un coup d'œil sur leur réseau, on voit généralement, ils montrent comment ils font leur peinture et tout, différentes teintes, toutes les couches et tout, c'est super intéressant. Je trouve que c'est un petit côté un peu apaisant de voir ça, de voir le nombre de couches et de voir le gars faire son truc avec son espèce de chiffon, et au fur et à mesure, il fait des dégradés, il fait des bursts et tout. C'est super beau, je trouve, tout simplement. C'est aussi pour ça que j'aimerais bien faire le Factory Tour. Donc ils nous ont habitués vraiment à... De toute façon, c'est des trucs qui te brûlent la rétine, les TRS, tellement c'est dingue, tellement sur certains modèles, il y a du bois exotique vraiment bien utilisé. Aussi, selon les catégories, tu as toujours des micros qui sont vraiment qui sont vraiment prévus pour. C'est généralement des gammes qui évoluent avec le temps. On est vraiment à l'opposé de Gibson qui fait, c'est pas un bash, hein, mais qui font grosso modo la même chose depuis les années 50. PRS, c'est vraiment l'inverse. C'est à chaque fois qu'on peut améliorer un truc, on le fait. On essaie d'évoluer avec son temps. Là, vous avez vu, les fans réclamaient à corps et à cri une type Stratocaster un petit peu plus typé avec un micro simple, etc. Bon, bah, ils ont signé John Mayer et ils ont fait la Silver Sky, même si j'ai vu que ça pouvait entraîner des grosses shitstorms entre les fans de Strat qui disent « Ah non, c'est pas une Strat !» et tout. Bon, les gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Quand on voit les manches érables et puis les touches érables avec les trois simples et tout. Bon. Hein, j'en ai encore jamais essayé d'ailleurs, j'aimerais bien essayer sur la chaîne une petite John Mayer. N'hésitez pas à dire en commentaire si ça pourrait vous brancher. Voilà, pour ça, PRS, une marque tournée vers l'avenir, vers essayer de trouver des univers pour chacun, quelque chose néanmoins polyvalent. Et ça a vraiment fait l'essence de la marque, et même encore de nos jours, c'est vraiment un truc ergonomie, esthétique, fiable, enfin, c'est quand même un peu le must, quoi. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai pu constater à travers toutes les PRS que j'ai pu avoir, même si j'ai eu beaucoup de haut de gamme, donc forcément, à partir d'un certain tarif, c'est ce qu'on attend, et heureusement, on finit par l'avoir quand même. Là, je vous ai pris un petit bébé, mais qui sort vraiment de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce que, je vais vous débrancher ça, parce que j'ai déjà fait mes prises. Là, on parlait de table érable qui brûle la rétine, je pense qu'on y est quand même. Donc là, vous voyez la teinte ambre, c'est du coup Amber, qui est vraiment, c'est une dinguerie tout simplement. Et c'est pas une ten top, hein. Donc vous voyez quand je vous dis, ouais, il faut vraiment que ce soit, je vais essayer de la mettre là. Ah, là vous voyez un petit peu aussi, vraiment très joli. De toute façon, je vous mettrai les petits inserts. On a quelque chose de vraiment inhabituel pour une PRS, c'est qu'on a une touche érable, comme je vous disais, on l'a sur les Silver Sky parce que c'est typé Strat, mais sur les double cut comme ça, qui est quand même la forme de référence, même s'il y a quelques petits écarts de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, ils font notamment des single cut, et même maintenant des modèles un peu Telecaster avec la signature Miles Kennedy, etc. Et ça existait déjà par le passé, les NFES, etc. Si vous voulez creuser la marque, franchement, il y a de quoi faire, parce qu'à travers toutes les époques, il y a des petites aliens par-ci par-là. Donc là, on est en fait ni vraiment sur une custom, ni vraiment sur une CE. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les CE, c'est la caractéristique principale, c'est le manche vissé, ce qui est le cas pour celle-ci. Donc là, on a une table vraiment de custom, donc on a une table bombée, vous voyez ici,
j'essaie de vous le montrer tout doucement, vous voyez, elle est creusée, elle est carved comme on dit, avec une table évidemment en érable, je pense que là ça se voit quand même plutôt bien, les deux humbuckers, le fameux vibrato avec le brevet, donc qui nous permet d'avoir une tenue d'accord de ouf. Vous verrez franchement tout à l'heure je tape dedans, enfin du coup je le sais déjà, ça tient l'accord, ça va bien jouer, c'est bien foutu, ça bouge pas dans tous les sens, c'est tout ce qu'on aime. Donc ici, comme je vous l'ai dit, la petite touche en érable qui change. On est sur une signature donc Johnny Island, je ne l'ai même pas encore dit. C'est pour ça aussi que je vous l'ai dit, pour les artistes, notamment, bah là c'est vraiment modèle signature, donc c'est encore un peu à part parce que c'est vendu tel quel. Là on a vraiment quelque chose de typique avec la tête, pareil, la tête qui est brevetée d'ailleurs, la petite tête PRS qui est vraiment très chouette. Hop, oui. Ici avec la signature Johnny Island, hop. Ici les mechas PRS aussi, il me semble qu'ils ont des brevets aussi pour les mechas, mais à voir. Et ici le manche vissé avec encore une fois ici le corps vraiment super beau. Là on voit vraiment les détails. Je sais pas, voilà, là vous voyez la vraie couleur. Elle est vraiment super jolie. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce qui fait la personnalité de celle-ci, donc comme je vous l'ai dit, la touche en érable qui donne un peu plus de brillant qu'on n'a pas souvent sur les customs. Et ceci qui est un push-pull. Chez PRS, ça se fait très rarement, il y a vraiment très peu d'éditions qui en ont un, mais c'est des modifications qui sont souvent faites aftermarket par les gens, parce que notamment PRS était connu pour un sélecteur 5 positions mais rotatif. Donc en fait c'est un bouton comme ça et il y a 5 crans en gros, et ça permettait d'avoir des voicings et des couleurs un peu de son différentes, et ça a agacé énormément de gens parce que c'était pas facile à prendre en main. Donc souvent vous voyez ici qu'il y a des modifications qui ont été faites sur les PRS d'occasion. Souvent c'est que c'était l'époque des sélecteurs rotatifs et que ça a été enlevé pour mettre soit un sélecteur comme ça de tout bête, soit autre chose des autres systèmes. Parce que c'est vrai que c'était pas la chose la plus facile à prendre en main, même si je trouve que ça fait un petit peu le charme de la marque aussi. Donc voilà, je vais vous faire écouter ça. Johnny Island, qui est ce monsieur? That would give you that country spank, but yet would also, in the rock genre, give you all the harmonic overtones you're looking for. So let me give you an example of how that sounds. Here's a country tone. Now I'm going to go ahead and show you some rock. And now here's a distorted blues tone for you. All right, now we're going to move on and show you the front pickup using a little distortion. And I really love this front pickup to play slide blues, and here's an example of that for you. C'est un peu un illustre inconnu en France, hein, on va pas se mentir. C'est en fait un rocker, bluesman et surtout countryman aux États-Unis. Il est connu pour en fait faire plein de styles différents, et c'est pour ça qu'il a créé cette version de cette PRS avec la boîte.
c'est qu'il lui fallait une guitare très polyvalente parce que le mec peut passer de la country au blues, au rock, et des fois il fait même un peu de fusion et tout. Enfin, en gros, le gars avait vraiment besoin de quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et bah voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette collaboration. La guitare a été produite que 3 ans, donc c'est un exemplaire qui est très rare à trouver. Enfin, très rare, et qui est assez rare à trouver. Je crois que j'ai regardé il y a quelques semaines sur Reverb, il y en avait 2 ou 3, et ils ont fait 4 couleurs différentes, il me semble, avec de l'amber. Il y en a une bleue qui est très très jolie aussi, une rouge, et je crois qu'il y a un autre modèle, mais du coup ça a été assez peu produit. Alors chez nous, vu que le gars est pas très connu, il faut se lever de bonne heure pour en trouver une, quoi. Donc j'étais content de trouver ce petit ovni. Vous voyez quelque chose d'un petit peu différent aussi chez PRS. Je vous l'ai dit, bon, la touche érable, mais ici on a à la fois les dots, et en même temps, on a quand même le petit bird, parce que bah, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur emblème pour PRS que ces foutus oiseaux qui étaient dans le temps une option. Quand je vous parlais tout à l'heure de la fameuse année 95, etc., chez les customs, qui étaient déjà des guitares assez chères pour l'époque, les birds étaient en option, et maintenant, sur toutes les customs 24 et 22, c'est d'office. Les birds, c'est souvent ça qu'on les reconnaît aussi. Enfin, ça fait partie du faisceau d'indices, quoi. En gros, quand vous voyez une PRS, vous savez, ah, elle a ça, donc ça peut être ça, 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 ah, et puis elle a ça en plus, donc ça... En fait, au fur et à mesure, c'est un qui est, ça. Vous pouvez enlever des trucs. J'ai vraiment été agréablement surpris, c'est pas le cas parce que comme je vous dis, toutes les PRS que j'ai eues, elles étaient dingues. Donc je peux pas vraiment dire que c'est une grosse surprise. Je m'attendais à ce que ce soit chouette et j'étais vraiment très intéressé de savoir comment allait fonctionner le split, parce qu'en fait c'est pas juste il y a 2 doubles et du coup après c'est des simples. Vous allez voir, c'est plus complexe que ça. Je vous mettrai des petits schémas pour ceux qui aiment bien la technique, mais en gros il y a des positions où tu as un double et la moitié d'un. Il y a vraiment différents trucs c'est vraiment fait pour Johnny Island. Donc il y a une position qui est faite pour du jazz, il y a une position pour simuler un hollow body. Vous allez voir, des fois on a vraiment l'impression de limite d'être en piezo et tout, et en même temps ça rajoute du headroom. Enfin, c'est vraiment très très cool. J'ai bien aimé la brillance que ça a apporté. Ça fait que on peut avoir à la fois un son de Gibson, mais genre vraiment un son de Les Paul même. Vous allez voir, je me suis tapé un petit Gary Moore parce que bah, je vous l'ai dit qu'en fait à chaque fois que je prends une gratte, c'est elle qui me parle, c'est elle qui décide ce que je joue en gros. Et là j'étais obligé de faire un Gary Moore parce que c'est ce qui m'est venu. Donc vous voyez, on est vraiment sur le côté très crémeux et tout. Ça on peut l'avoir avec. On peut aller sur quasiment un son de Telecaster qui est fait pour le jeu au doigt, qui rapporte aussi toute la brillance de l'érable et tout. Elle a vraiment été créée pour être polyvalente, et le constat est que le job est fait, le job est vraiment classe. C'était vendu le même prix qu'une custom parce que il y a quand même pas mal d'éléments qui font que c'en est une, même si elle a le manche vissé des CE. Généralement la cote est autour des 2005-2006 actuellement. Je vais vous faire un petit prix cool parce que je vous l'ai pas dit, mais elle est à vendre, oh mon dieu! Mais c'est parce que le tonton il a fait pas mal de bêtises ces derniers temps, et vous voyez qu'on reste à avoir du matos qui s'accumule derrière. Et je vous tease quelque chose, mais j'ai acheté la guitare la plus chère de ma vie. Oh my god. I am never gonna financially recover from this. Donc à un moment il va falloir faire un peu de vide. Puis bon voilà, vous savez bien qu'on aime bien partager et tout. Je vais vous faire un prix cool, je vais vous la faire à 2002 port inclus, parce que même si elle est magnifique, elle a quand même un petit peu vécu. Vous voyez notamment qu'elle a un petit nion ici, hop, hop, ici, et elle a une ou deux petites marques. Alors tout fonctionne parfaitement, mais vous savez bien que pour des petites jolies beautés comme ça, je sais que ça peut embêter certains. Donc voilà, on fait un petit tarif cool. On enlève quelques centaines d'euros pour que ce soit chouette. Je pense que 2002 avec le port inclus, ça fait une bonne affaire. Elle a tous ses papiers évidemment, sa case, tout ce que vous voulez. Et puis aujourd'hui, on s'est fait plaisir parce que j'ai fait tous les tests avec The One, mon AMS turquoise préféré, magnifique, et pour lequel j'ai craqué depuis bien longtemps. Ce qui est drôle, c'est que j'ai craqué dessus parce que j'ai fait plusieurs salons où j'ai aidé donc notre ami Ben de chez AMS, et j'ai présenté cet ampli à plein de personnes. Donc ça se trouve, vous avez parmi vous, il y en a qui sont venus sur les différents salons où j'étais et à qui je l'ai fait essayer. Et en fait, à force de le faire essayer, j'en suis tellement tombé amoureux que je l'ai acheté. Voilà. Donc vous voyez, même quand on travaille dans un magasin de jouets, au bout d'un moment, nous aussi, nous sommes faibles, il faut craquer parfois. Donc voilà, j'en suis super content. Pour moi, c'est l'ampli clean le plus beau de tous les temps. Et je parle pas que d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue... c'est tellement un orgasme à écouter que voilà.
Je suis super content et je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui on essaye une autre méthode d'enregistrement. J'ai regardé quelques petites vidéos, quelques petits tutos parce que je suis comme vous, j'essaie de progresser au fur et à mesure et je suis pas doué pour tout. Cette fois-ci j'ai mis un SM57 sur le câble du The One qui est donc avec un HP en creamback et j'ai essayé d'essayer plusieurs placements pour arriver à être un peu plus fidèle au niveau du son. Et franchement, de ce que j'ai pu entendre, là, j'ai pas encore déroché ni monté, mais j'ai quand même écouté un peu mes pistes. Et je trouve que c'est beaucoup plus fidèle que d'habitude. Donc voilà, on fait des pas vers la bonne direction. La dernière fois, on avait essayé le Capteur X. On avait aussi essayé une autre méthode. L'idée, c'est qu'on essaie plein de méthodes différentes et qu'on arrive vraiment à trouver une autre chose. Parce que j'aime pas trop les vidéos où on dit, voilà, il y a cette méthode là d'enregistrer. Bah ouais, mais c'est peut-être pas celle qui va convenir pour tout le monde. Là, j'aime bien que sur la chaîne, on fasse tous des tests, moi, je n'ai pas la vérité absolue et que chacun puisse aller déjà avec son budget, avec ce qui convient le mieux à son setup et tout. Et là, franchement, ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis assez content de moi. C'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, ce sera des prises directes de l'ampli, donc de The One avec un SM57 sur le câble, donc un 1x12 en creamback. Il y a pour le clean uniquement The One et après on m'a prêté quelques petites pédales bien cool. Pour le crunch ce sera cette pédale Rêve, la G4 qui est d'habitude pas faite pour du crunch mais là j'avais envie de l'utiliser à contre-emploi on va dire. Pourtant je sais pas si vous voyez mais elle a un truc où il y a écrit agression. Donc vous voyez, c'est pas vraiment trop l'esprit crunch, mais je me suis fait plaisir avec et j'ai bien aimé la couleur que ça donnait avec tout l'ensemble. Donc voilà, le crunch sera juste The One avec ça en façade, rien d'autre, pas un noise gate, que dalle, pas de traitement. Vous savez bien que j'aime pas tricher, on n'aime pas les tricheurs si. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Et après, j'ai fait un petit peu de high gain, même si bon, la guitare est faite plus pour du rock. Le high gain, c'est tout à fait possible selon ce que si vous la branchez sur le gros angle, je l'ai pas fait, mais j'imagine que ça fait chug aussi, hein, sans problème. Et ben, on parle de chug, et ben voilà. Là, j'avais envie d'un petit peu de middle, un peu creusé, et de trucs qui font scrouch et qui ont l'air un petit peu, qui font un peu Rottweiler, qui vont te sauter à la gueule. Ben voilà, l'idée était là. Donc voilà, le clean avec The One, le crunch avec la Rêve, un petit peu plus high gain avec le chug. Et après, j'ai même joué sur une petite backing track où je me suis fait plaisir. Une prise, franchement, je peux pas faire mieux. Et je peux pas faire mieux dans la spontanéité, dans l'originalité. C'est pas original, c'est de la patate tonique. Hein, bon, alors voilà. Je me suis éclaté, tout simplement. Ce matin, je me suis levé, j'avais tout branché hier. Et j'ai fait tout d'une prise, donc c'est sorti comme ça. Vous allez voir, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté un petit chorus parce qu'aujourd'hui j'avais envie d'être coquet. Donc voilà, un petit chorus et le petit délai qui va bien. Et la reverb de l'ampli. Franchement, la reverb de l'ampli, c'est ce qui m'a fait craquer pour The One. Elle a une spring reverb, c'est incroyable. Mangez-en. Franchement, et allez, essayez un The One, qu'est-ce que vous faites là? Oh, ils écoutent pas aussi. Donc voilà, c'est le tonton un petit peu enthousiaste. Ça fait du bien parce que ça veut dire que le moral revient et ça c'est bon signe et ça fait plaisir. Donc, cette petite PRS Johnny Island, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si déjà vous aviez vous aussi des a priori sur la marque PRS. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en essayer? Est-ce que vous êtes tombé sous le charme ou au contraire qu'est-ce que vous leur reprochez? Et puis si vous voulez qu'on essaye d'autres modèles, pourquoi pas essayer peut-être un comparatif avec des PRS chers, des PRS pas chers. Je trouve que ça pourrait être intéressant comme concept. Et puis je vais vous laisser avec mon test assez complet cette fois-ci. Et en plus je suis content du son, oui. Ça veut dire qu'on s'approche peu de notre objectif. Donc voilà, je voulais vous remercier évidemment pour votre fidélité. Là j'ai vu que pour le concours ça avait commencé à bien marcher. Je ne sais pas encore si cette vidéo là va sortir soit avant la vidéo du concours, soit après, à mon avis avant. Parce qu'il aura fallu que je fasse le tirage au sort, que je contacte la personne qui a gagné. Et voir si, selon là où il habite, est-ce qu'on peut se voir et faire une vidéo. Est-ce que du coup je lui envoie et je dois attendre qu'il la reçoive. Bon, pas mal de détails logistiques, sachant que je sais plus si je vous en avais parlé, mais à partir du 7 juillet, je pars aux États-Unis pendant quelques semaines parce que il faut que j'aille me ressourcer et ça va me faire du bien. Je vais sûrement vous faire peut-être un petit peu de contenu sur place, mais rien n'est garanti. Mais vous inquiétez pas, parce que le tonton, il vous laisse pas tomber. Je suis en train de filmer et de vous monter des vidéos, donc normalement vous devriez pas avoir de semaine out.
ou peut-être une, mais je vais tout faire pour qu'il y en ait pas, avec des sujets un petit peu plus cool, un petit peu légers, genre les albums qui ont changé ma vie, ce genre de choses. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas s'il y a des concepts de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai et je vous répondrai comme d'habitude, et ce sera peut-être l'occasion de partager des idées, pourquoi pas. Donc voilà, prenez soin de vous, c'était Tonton Hunter, je vous laisse avec le test complet, avec le crunch, le clean, un petit peu de backing, tout ce que vous voulez. J'ai bossé un petit peu de clean, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc voilà, c'était Tonton Hunter, on se voit bientôt. Ciao.
Je me demande si c'est vraiment nécessaire, toute cette violence. Non, ça va. It was at this moment that he knew. He fucked up.